Quel est le message juste et bon pour toi de savoir ici et maintenant? Quel est le message qui sera juste et bon pour toi de savoir ici et maintenant? On va en prendre 9. 1, 2. Quel message juste et bon pour toi de savoir ici et maintenant? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quel est le message juste et bon pour toi de savoir ici et maintenant? Pour t'aider à évoluer au niveau de ton cheminement. Donc là, en couple, déjà, on va nous parler d'être ici, le fait de se sentir emprisonné dans le monde matériel, de courir après l'argent et le temps. Voilà, de ne pas prendre conscience ici de ses valeurs, de ne pas être à l'écoute de ses valeurs qui fait qu'on va faire les choses pour pouvoir gagner de l'argent et on va courir après le temps, qui fait qu'on perd une partie de soi au final. Donc de retrouver certaines valeurs ici pour pouvoir les aligner avec richesse intérieure et richesse extérieure, puisque là, on est trop perdu dans le monde matériel. Donc là, on te dit qu'il y a un manque de confiance en soi, il y a beaucoup de jalousie en soi, un sentiment de devoir se comparer constamment aux autres par rapport à ce que l'on peut apporter dans la matière. On va se sous-estimer, ce qui fait qu'on va rentrer dans un mode de fonctionnement qui est la jalousie, qui va faire qu'on va voir ce que font les autres, les valeurs des autres, mais on n'a pas conscience de ses propres valeurs ici, qui fait qu'on rentre dans un système de comparaison. Hop là. Donc, ça, on va mettre là. Voilà, de prendre conscience ici de son pouvoir, justement, de sortir de cette jalousie et le fait de se comparer, de ne pas faire appel à son propre pouvoir personnel, de se rendre compte ici qu'on a besoin d'aller vers un éveil de facultés subtiles, de faire appel à ses sens subtils. Voilà, de prendre du recul sur les situations, d'y mettre un discernement, etc. De voir qu'est-ce qui vibre en moi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce manque de confiance qui fait que je vais rentrer dans une certaine comparaison parce que je suis perdue dans le monde matériel ici, je ne suis pas à l'écoute de mes valeurs, de développer tes sens subtils, voilà. Donc, à partir de jalousie-comparaison, ici, on fait un éveil de facultés subtiles, justement, lié aux conflits que l'on peut s'apporter dans son monde extérieur, des disputes, des obstacles à surmonter, etc. De prendre conscience que ce n'est que le reflet d'un monde intérieur, d'un conflit intérieur qui se concrétise dans la matière. Qui fait qu'on est rentré dans une certaine jalousie-comparaison, donc un éveil de facultés subtiles. Je vais mettre comme ça. Lié au conflit que l'on peut s'apporter dans un monde extérieur. Voilà un enseignement ici que l'on a compris. Voilà, on a été enseigné sur une situation, une émotion, quelque chose à dépasser, à accepter. On l'a compris et on peut ensuite l'enseigner. Le fait ici d'entretenir en soi de la jalousie et de la comparaison, tu as été enseigné là-dessus, tu as compris cet enseignement. Voilà, et de l'enseigner, toi, par la suite, par la communication. Voilà, un éveil de facultés subtiles ici qui sera la communication, l'écoute intérieure et communication intérieure pour pouvoir ensuite exprimer ses vraies valeurs et ne plus être perdu dans ce monde matériel ici. On te dit bien que c'est le bon moment justement pour aller vers de la joie et du bonheur lié au conflit que tu as pu avoir dans ta vie ici. Puisque là, ça t'apporte une certaine voilà, continuité de conscience du fait de dépenser un triangle intérieur au niveau de son monde des pensées, des sentiments et des désirs profonds. D'être en alignement avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent, lié à un désir profond, qui fera qu'on dépassera ici un certain schéma mental qui fait qu'on est resté que dans ce triangle-là. Faire une continuité de conscience, faire des prises de conscience pour pouvoir ensuite justement dépasser ici ce sentiment de jalousie comparaison, l'intégrer en soi et ne plus faire peut-être des schémas répétitifs par rapport à ça. Donc là, on te dit bien que c'est un enseignement. Voilà, de laisser la magie liée aux violences verbales ici. Puisque si tu attires à toi des violences verbales ou que toi tu émets de la violence verbale, c'est tout simplement qu'en toi, au niveau de ta signature énergétique, il y a une émotion nocive qui demande à être exprimée. Voilà, qui t'apporte justement des conflits. Ouais, on va faire des coupes.
Et on te dit bien que là, tu peux aller vers une certaine abondance ici. Te rendre compte que tu es, pour l'instant, on te dit de cesser de courir après le temps et l'argent, d'être plus à l'écoute de tes valeurs. Ici, parce que là, ton cœur saigne. Par rapport à ce sentiment ici d'être inférieur aux autres, de devoir se comparer, justement. Voilà, à partir de jalousie, comparaison, se rendre compte de ce sentiment ici qui est en train d'interagir, une personnalité en soi ici qui interagit dans la matière, nous permet un éveil de facultés subtiles lié à tout ce qui est conflit du monde extérieur, les disputes, etc. On te dit bien que ce sont des enseignements ici sur lesquels tu as été enseigné et que tu enseigneras par la suite, par la communication justement. On te dit bien que c'est le bon moment là pour aller plus vers une quantité de conscience pour pouvoir au niveau de l'âme ne plus retourner au niveau de la réincarnation toujours sur le même schéma de pensée, etc. De dépasser ce triangle intérieur, d'accéder à la conscience tout en laissant l'âme agir, faire confiance à son intuition. Voilà, lié aux violences verbales ici que l'on peut attirer à soi, donc des disputes, etc. Ou nous-mêmes, ce que l'on est en train de demander à l'univers, de laisser l'âme agir, puisqu'il y a quelque part où on exprime à partir d'une blessure émotionnelle. Voilà, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience de ses propres valeurs, on n'est pas à l'écoute de ce que l'on ressent réellement, on est perdu dans le monde matériel, contre le temps et contre l'argent, la course après l'argent. Alors, cette course après l'argent ici. Voilà, le fait de ne pas être à l'écoute ici de ses valeurs, etc. Donc, de prendre conscience de ses valeurs. Voilà, de se rendre compte que tu attires à toi ce que tu es en train de vibrer. Il y a beaucoup de jalousie dans ton entourage en lien avec l'argent. Alors là, communication non fluide. Là, il y a quelque part où on n'est pas dans la communication de qui l'on est réellement, de ses émotions, de ce que l'on pense. On ne communique pas ce que l'on pense réellement. Puisque là, on n'est pas à l'écoute ici de ses valeurs, donc on ne communique pas ses valeurs. On est perdu dans le monde matériel ici. Et on est entouré de personnages qui sont dans la jalousie. C'est normal, après on a de la jalousie en soi, comme on a vu au début, ce qui fait que tu attires à toi ce que tu es en train de vibrer. Donc là, il y a un gros manque de communication puisqu'on n'exprime pas qui l'on est. On s'exprime peut-être plus à partir d'une émotion nocive ici qui est en soi. Et on va attirer à soi justement des personnes qui ne vont pas être dans la communication, qui vont plus être dans la violence verbale justement pour aller nourrir cette blessure ici. Voilà, de mettre de l'amour justement sur les disputes et les violences verbales, de voir que en fait c'est une blessure qui cherche à être mise en lumière, qu'on mette de l'amour sur cette blessure ici, qui fait qu'on attire à soi les disputes. Ouais. Permettra justement une renaissance au niveau de comment on est en train de vibrer ici. De ne plus voilà, s'identifier à une blessure qui fait qu'on attire à soi des situations qui nous mettent plus dans des violences verbales, des disputes. Donc de mettre de l'amour là-dessus, qui nous permettra justement de rentrer plus dans une communication ici et d'être à l'écoute de ses valeurs. Voilà, par rapport à la jalousie dans l'entourage, de laisser l'âme agir. Voilà, on a besoin de procéder à une renaissance ici, puisque là, si tu n'es pas à l'écoute des situations que l'on t'envoie, etc., pour mettre en lumière une émotion nocive qui est peut-être cristallisée au niveau de tes chakras, au niveau de tes énergies, on te dit que là, cette blessure émotionnelle, ce nœud énergétique va venir parler avec toi par les organes. Donc de faire attention ici au niveau des organes. Voilà, de laisser l'âme agir justement. Voilà, de voir que si c'est l'âme qui agit ici au niveau des organes pour pouvoir peut-être un repos forcé, pour être à l'écoute de qui tu es réellement, puisqu'il y a quelque part où tu entretiens un conflit intérieur sur lequel il faut dépasser justement ce schéma de pensée ici et d'aller vers plus une continuité de conscience en dépassant ce triangle intérieur. Peut-être un sentiment ici qui est trop dans le monde des pensées, qui fait qu'on n'est pas à l'écoute de son désir profond. De dépasser ça pour accéder à la conscience, justement. Par rapport à un conflit intérieur, de laisser l'âme agir ici, avec un organe défectueux peut-être. Ça te permettra une renaissance justement par rapport aux violences verbales, les disputes, etc. Et d'aller plus vers une continuité de conscience, de voir que tu es créateur à partir de ton monde des pensées, des sentiments et d'un désir profond ici avec lequel il faut être à l'écoute. Ça te permettra aussi surtout de canaliser ton énergie pour plus qu'elle se retourne contre toi justement. Cette force en toi ici avec laquelle il faut prendre connaissance
Et on te dit bien que ça te permettra de rêver, de vivre un de tes rêves d'enfant ici, de canaliser ton énergie, de prendre conscience, voilà, de ton schéma de pensée, de sentiment et d'être à l'écoute de ton désir profond. Puisqu'il est là, tu as besoin de retourner ce triangle, de le mettre en conscience ici, puisque c'est un rêve d'enfant. Et on te dit bien que c'est le bon moment pour ça. C'est le bon moment pour ça. Alors, sois à l'écoute de ton intuition ici, mais beaucoup du discernement. Fais une ouverture du troisième œil pour voir que chaque situation est à sa place ici. D'être à l'écoute de ce que ton toi supérieur est en train de te communiquer. Par rapport à une triangulaire ici que tu as peut-être vécu, le fait d'attirer à soi une tierce personne dans la vie sentimentale, on te dit que c'est le bon moment justement pour communiquer ici cette blessure. Ouais. Un enseignement plus précisément t'a apporté une triangulaire ici pour que tu puisses communiquer qui tu es et être à l'écoute réellement de qui tu es, puisqu'il y a un rêve d'enfant. Et par rapport du coup à tout ton questionnement ici, d'aller chercher les réponses, d'oser communiquer avec toi-même en t'aidant de support de livres par rapport à ton questionnement. Ici, d'aller faire des recherches au niveau des livres pour avoir des réponses au niveau de ton questionnement. Sur un enseignement ici que tu as compris, que tu enseigneras par la suite. Te permet d'aller vers une guérison. Et si tu trouves des solutions, tu te reconstruis justement par rapport à un enseignement que tu as compris. Le fait d'attirer à soi des conflits extérieurs. Tu vas vers une réconciliation des conflits extérieurs. Reconstruction, guérison, enseignement. Grâce à un enseignement que tu as compris, que tu pourras enseigner, tu vas vers une réconciliation justement de ces conflits extérieurs. Si tu vas vers une guérison d'un conflit intérieur, automatiquement au niveau de ce que tu vas attirer à toi, ça sera plus en accord avec tes vraies valeurs, en lien avec l'amour. Donc pour ça, on te demande bien de procéder à la rupture d'un lien toxique. Donc le fait de s'être attiré une triangulaire dans sa vie sentimentale te met en perte d'amour et d'estime de toi. Donc il faut faire le deuil de cette situation justement. C'est parce que tu avais un certain conflit intérieur qui fait qu'aujourd'hui tu t'apportes des conflits extérieurs. Et ça te permettra un éveil de facultés subtiles. Wow, c'est trop beau. Voilà, pour aller justement vers une réalisation de qui tu es dans la matière. Uni vers toi-même, uni vers les autres, ici, en accomplissant ce que tu dois accomplir au niveau de tes énergies féminines et masculines. Ouais, c'est trop beau et te permet justement un éveil de facultés subtiles, de faire appel à tes sens subtils, justement. Voilà, puisque là, tu es en perte d'énergie. Pour l'instant, on te demande de prendre conscience ici que tu vas vers un éveil de facultés subtiles. Il faut te détacher de cette jalousie et de comparaison. Peut-être le fait de s'être attiré à soi une tierce personne dans la vie sentimentale, c'est parce qu'on avait besoin de faire une prise de conscience, justement. Mettre de l'éclaircissement sur un sentiment qui était déjà en soi, de la jalousie et de la comparaison, qui fait que dans la vie sentimentale, on s'est attiré une triangulaire. Ouais, une prise de conscience qui te permet un éveil de facultés subtiles ici, sur le fait d'être en perte d'énergie, puisque tu entretiens en toi ici ce sentiment d'être jalouse et de devoir te comparer, de ne pas faire appel à ton propre pouvoir personnel. Ouais, tu as besoin maintenant de retrouver un équilibre ici, de te nourrir en conscience de qu'est-ce que tu es en train de créer au niveau de ton monde des pensées. Comment tu interagis dans la matière avec ton désir profond et tes sentiments, etc. Là, maintenant, il est temps de mettre en conscience ici ce ressentiment, de l'accepter en soi, justement, pour pouvoir équilibrer. Voilà, pour aller vers une union, justement, une union avec qui tu es. Voilà, une union avec qui tu es pour aller t'unir, justement, ensuite aux autres. Ne plus rentrer dans un système de comparaison de jalousie. Allez, un petit résumé et on arrête là. Donc d'aller vers une union avec qui tu es, avec les autres, ta vie de femme, ta vie de maman, ta vie d'amante, voilà, etc. D'aller une union avec qui tu es, toutes tes personnalités aussi en toi, au niveau des sentiments, des ressentiments, etc., des émotions, de t'unir justement avec une partie en toi qui est dans la jalousie et la comparaison. Il est temps de retrouver un équilibre en faisant une prise de conscience ici, un éclaircissement qui te permettrait justement d'aller vers un éveil de facultés subtiles. Là, pour l'instant, on est en perte d'énergie, on te demande d'aller vers une réalisation de qui tu es. Il y a quelque chose que tu dois accomplir au niveau de tes énergies qui fait qu'aujourd'hui, tu t'apportes des conflits extérieurs, puisque tu entretiens en toi un lien toxique avec lequel il faut procéder à une rupture, puisque ça te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Tu vas vers une réconciliation de ça par rapport à un enseignement que l'on t'a apporté, que tu as compris et que tu enseigneras par la suite. Tu vas vers une guérison, tu trouves des solutions pour te reconstruire. Aide-toi des livres ici par rapport à ton questionnement et communique qui tu es réellement et sois à l'écoute des messages que l'on peut t'envoyer, surtout en lien avec une tierce personne qui s'est intégrée dans la vie sentimentale, de pourquoi ici
je vis une triangulaire, c'est parce que au fond, tu avais un sentiment avec lequel tu n'étais pas au clair, de la jalousie et de la comparaison que tu as besoin de communiquer, justement. Donc là, c'est le bon moment de te fier à ton intuition, ici à ton discernement pour pouvoir retrouver un rêve et vivre à partir de tes rêves et aller vers une continuité de conscience, ici, accéder à ta conscience et dépasser ce triangle intérieur qui va faire qu'on va faire des schémas répétitifs à partir de nœuds énergétiques si on n'est pas aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on va poser comme action et ce que l'on ressent, de canaliser cette énergie justement, puisque au fond il y a un conflit intérieur, de laisser l'âme agir, peut-être ici avec un organe défectueux, d'être à l'écoute de cet organe ici, quelle partie cet organe a besoin de dévoiler de nous, justement quelle émotion cet organe est le siège émotionnel, de comprendre qui l'on est réellement en passant par son corps physique, puisque là ça va faire partie des sens physiques au niveau de la communication des organes qui font que on est obligé de rester à l'écoute de notre corps, justement. Mais avant, on nous a envoyé des situations extérieures. Et si tu n'es pas à l'écoute des situations extérieures, ben les organes viennent parler avec toi pour te dire, voilà, il y a tel comportement que tu es en train de nourrir constamment qui fait que l'organe, eh ben, il lâche. Voilà, pour que tu puisses te rendre compte que c'est en toi qu'il faut aller voir et plus à l'extérieur. Ça te permettra une renaissance justement sur les violences verbales, le fait de comment communiquer, d'accueillir que, voilà, les verbes que les autres nous envoient, etc. De plus aller vers l'amour ici par rapport à ce manque de communication, puisque on a tendance à être perdu dans le monde matériel et à attirer à soi des gens qui vont être dans la jalousie, puisqu'on a en soi une jalousie à mettre en lumière. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Et on coupe. Voilà, et ça te permettra justement de retrouver un monde émotionnel calme et serein au niveau des sentiments et des émotions. Bon, ben de se rendre compte ici, une triangulaire, en fait, que l'on nous apporte, c'est pour mettre à jour, faire une prise de conscience sur un sentiment qui était en soi, jalousie, comparaison, le fait de ne pas se faire confiance, de devoir comparer son pouvoir personnel à un autre, etc. Voilà, bon, ben en tout cas, merci pour ce message.